Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va discuter, on va parler ensemble des énergies de l'automne. On va aussi parler un petit peu des énergies un peu plus du futur et faire un peu une rétrospective sur l'année 2021 pour bien comprendre aussi ce qu'étaient les enjeux d'évolution pour nous tous au niveau énergétique, au niveau symbolique aussi et surtout sur ce que ça peut signifier. Parce qu'évidemment, on est sur des évolutions importante en 2021 qui laisse présager en fait aussi des choses. Ça nous permet aujourd'hui en septembre 2021 de tirer des conclusions aussi sur quel type d'humanité est en train d'évoluer aussi. Est-ce que cette humanité est amenée à remplacer celle qui est actuellement en place? Ce serait pas mal, ce serait vraiment souhaitable. Mais en tout cas, effectivement, il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau de l'année 2021, et notamment en ce moment, on est dans le paroxysme d'une évolution que les énergies de la nature, de toute manière, elles avaient déjà imprégné durant l'année 2020, et donc ça paraissait évident que nous, on allait devoir aussi rentrer dans cette évolution-là en 2021, tout simplement. Alors cette évolution, elle a l'air assez banale comme ça quand on en parle, parce qu'on se dit oui, bon c'est encore un portail énergétique sur le plexus solaire, etc. Alors que pas du tout. C'est la première fois, en tout cas de mon vivant, moi, que je constate une évolution aussi puissante sur le plexus solaire. Et donc, vous l'avez compris, évidemment, la grosse évolution de l'année 2021, pour nous, les êtres humains, c'était l'approfondissement du plexus solaire et donc l'affirmation des personnalités caché aussi en nous. C'est-à-dire qu'on a imaginé un peu le plexus solaire comme une espèce d'étoile comme ça, enfin de cercle avec vraiment des rayonnements à l'intérieur qui vont permettre à l'être humain d'être dans sa personnalité, d'être ancré dans son individualité, et donc de rayonner ce qu'il est, de faire l'expérience de qui il est, et donc sa vie va s'en trouver impactée forcément. D'accord? Eh ben, on a aussi des rayonnements qui sont cachés, c'est-à-dire des potentiels en nous qui sont pas encore admis. Et effectivement, 2021, beaucoup de gens, beaucoup, de toute façon tout le monde à grande échelle, mais sur ce point-là, c'est-à-dire vraiment dans le positif, beaucoup de gens en fait ont eu à évoluer, à se mettre face à leur vie pour pouvoir expérimenter de nouveaux aspects de leur existence. Et même lorsque c'est un petit peu indolent, ça veut dire même lorsqu'on se dit, bon, bah, je m'en suis pas forcément rendu compte, etc. Tout simplement parce que, évidemment, quand on est la tête dans le guidon, on s'en rend pas toujours forcément compte. Bon, mais même des gens, parce que je connais des gens que je vois en séance, etc., ou des abonnés Ta Vie en Magie, qui sont pas mal esselés, etc., ils ont quand même évolué. Et ça se sent très fortement. Donc il y a un nouveau rayonnement, un nouveau rayonnement qui s'est fait chez tout le monde. Et là, on est un peu au paroxysme de cette évolution-là, et les 4 prochains mois vont vraiment mettre en exergue tout ça. C'est-à-dire qu'il va vraiment y avoir des jeux aussi dans la société qui vont permettre de confronter un petit peu ces nouveaux équilibres des forces, ce nouvel équilibre des forces, et qui va donner le ton de ce que sera un petit peu, en tout cas en partie, 2022. Si j'ose dire, c'est un petit peu comme si on avait beaucoup appris énergétiquement parlant durant les 8-9 premiers mois de l'année, et que maintenant on passe un petit peu à la phase de test, un petit peu à la phase d'examen, et on va voir ce que ça va donner. Et on sent bien de toute manière que les gens, ça se voit très clairement hein, dans la société, que les gens se sont renforcés quand même, sont renforcés. Alors, cette évolution, actuellement, à quoi elle nous sert? Parce qu'évidemment, on a vu, je viens de le dire, qu'effectivement, on a beaucoup progressé sur notre personnalité, sur notre individualité, qu'il y a même des éléments, des potentiels qui étaient un petit peu cachés, etc. en nous, qui commencent à s'éveiller, voire qui sont déjà là, présents et qui rayonnent. Donc forcément, dans la vie de tout à chacun, ça va avoir des conséquences, puisque ça va nous permettre d'approfondir aussi nos chemins de vie, et donc de pouvoir passer aussi à de nouveaux stades. C'est-à-dire que beaucoup de choses qui étaient bloquées chez beaucoup de gens, des objectifs qui étaient vraiment prioritaires pour beaucoup de gens, soit vont vraiment se mettre à se réaliser, c'est-à-dire qu'on lance la construction, on va dans ces objectifs-là, soit, et c'est aussi une très bonne évolution, ça va nous permettre de prendre conscience que ce vers quoi on se tourne, c'est pas la bonne solution pour nous, donc on va avoir des refus de la vie par rapport à ce qu'on croyait être nos priorités. Croyez-moi, dans l'évolution personnelle, c'est très important ces refus-là. Ils sont pas à minimiser. C'est pas une évolution négative, c'est une évolution positive. Et évidemment, ça nous fait jamais plaisir d'être face à des échecs et de prendre conscience que la voie dans laquelle on s'était enraciné ou on souhaitait s'enraciner n'est pas la bonne. Et pourtant, c'est une excellente information puisque ça nous permet de nous recaler vers ce qui est vraiment prioritaire et important pour nous. Donc c'est ça qui compte à ce moment-là, d'accord ? Et du coup, ces nouvelles affirmations vont ramener tout un tas de changements. Alors, actuellement,
ce qu'on est en train de vivre par rapport à cette évolution du plexus solaire, c'est une nouvelle expérimentation du libre arbitre. Ça veut dire que ce qu'on demande aux gens, alors là, de manière tout à fait neutre, hein, parce que bon, vous savez que j'ai quand même un parti pris sur la situation actuelle, mais de manière tout à fait neutre, ce qui compte, c'est pas d'être pro-vax Covid ou anti-vax Covid ou pro-pass ou anti-pass, c'est de se positionner. Donc de manière tout à fait neutre. Vous savez très bien ce que je pense de tout ça, c'est pas la question. Mais de manière tout à fait neutre, dans l'évolution, de toute manière, ce qu'on a besoin d'être, nous, c'est de prendre position parce que ça révèle qui nous sommes en réalité. Et pourquoi de manière tout à fait neutre? Parce qu'il y a des gens vaccinés qui sont tout à fait gentils, et il y a des fois des gens qui sont pas vaccinés, qui eux, qui sont pour, évidemment, la protection des gens, etc. Ils ont bien raison là-dessus, mais qui peuvent être des gens mauvais, tout simplement. Et donc, peu importe ce en quoi on croit, c'est ça que je veux dire. L'évolution actuelle nous permet à tous de nous positionner et de montrer qui on est vraiment. Ce qui fait que nous avons des armures et des protections, des boucliers émotionnels dans le plexus solaire qui ont sauté, qui ne sont plus là pour protéger ce qu'on essaye de cacher aux autres, ce qu'on essaye de cacher au monde, et qui nous montrent aux yeux de tous pour qui on est vraiment. Et donc c'est ça qui est important actuellement. C'est que l'évolution qu'on est en train de vivre permet la révélation au grand jour de qui on est. Alors on pourrait dire oui, il y a des choses qu'on sait déjà, etc. On nous ment, il n'y a pas de problème. Non, là je parle d'une évolution globale au niveau humain déjà. Parce que si la base de la pyramide évolue, forcément le haut de la pyramide, bah, il va changer aussi, hein, automatiquement. Et là on est dans des évolutions très puissantes, très nettes, très claires, sur comment est-ce que ce qui a été appris emmagasiné en termes d'évolution énergétique sur le plexus solaire, comment est-ce que tout ça évolue actuellement et comment tout cela s'affirme. Et donc, ça n'est pas qu'une évolution énergétique, c'est une évolution concrète, matérielle et qui est très importante parce que l'année 2022 va être très compliquée à ce niveau-là. Va être très compliquée parce qu'on va rentrer dans une espèce de paroxysme de l'hystérie, de la folie, à certains niveaux. Ce sera pas le chaos non plus, mais par endroits un petit peu. Et du coup, 2022, ça apparaît comme une année, énergétiquement parlant, qui est une pièce de monnaie, et il va falloir choisir de quel côté on va être, le côté pile ou le côté face. Et en gros, on est déjà en train de choisir, on est déjà en train d'affirmer nos choix par rapport à l'année prochaine. On peut toujours changer, on peut toujours évoluer. Quand on rate un bus, on prend le suivant, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Mais en tout état de cause, l'évolution qu'on est en train de vivre tous individuellement est en train d'annoncer ce que nous, on va vivre pour l'année prochaine. Et vu que l'année 2022 va être très compliquée pour les gens qui vont choisir un certain côté de la pièce, d'un certain point de vue, je parle au niveau global, parce qu'au niveau personnel, à mon avis, ces gens-là vont être beaucoup plus riches dans leur existence que d'autres, mais si on choisit le côté face, par exemple, c'est-à-dire le côté de la réalité, le côté de ce qui s'affirme vraiment, de ce qui est tangible, de ce qui est concret dans notre existence, que ce soit spirituel, évidemment, ou que ce soit avec toutes les pérégrinations politiques, sanitaires, etc. qu'on peut vivre, eh ben on va vivre beaucoup mieux cette année-là. Mais on sera probablement pas encore tout à fait pris au sérieux par l'ensemble du groupe. C'est normal, hein, vous verrez que les années suivantes vont permettre aussi de dégager énormément de choses par rapport à certains a priori, partis pris, qui ont eu cours ces dernières années et qui vont devoir de toute manière évoluer. Ça paraît essentiel et ça paraît évident. Et donc, on est sur un apprentissage du futur, là, qui annonce quand même beaucoup de choses. Et il y a quelque chose que j'avais beaucoup eu en information pour les énergies de l'année 2021, c'est les derniers seront les premiers. Et c'est vrai. C'est vrai, alors peut-être que effectivement c'est pas vous ni moi qui sommes à l'Élysée pour décider de la conduite des affaires de tout un chacun, ok, mais n'empêche que c'est vrai parce qu'on voit des gens qui récupèrent une force dans leur énergie, dans leur manière aussi de gérer leur vie, qu'ils n'avaient pas avant. Et ça va faire que croître pour les gens qui sont du bon côté de la pièce, si j'ose dire. L'autre côté de la pièce pour 2022, j'en reparlerai dans une vidéo sur les énergies 2022, l'autre côté de la pièce pour les énergies 2022, bah vous la connaissez très bien, c'est celle à laquelle malheureusement vous faites face depuis des mois, voire des années, c'est le mensonge, la tromperie, etc. De toute manière, on est dans l'ère du fake, on est dans l'ère du faux, des faux semblants, etc. Donc ça va continuer, évidemment, en 2022, encore plus en période d'élection, vous imaginez bien. Même si l'élection de 2022, c'est une élection d'ores et déjà étrange, qui ne ressemble à aucune autre, hein, d'ores et déjà. Mais c'est comme ça.
Et n'ayez pas peur, vous qui êtes des gens du concret, vous qui êtes des gens du vrai, ça va changer. Et pourquoi ça va changer? Parce que vous êtes là. Et parce que vous grandissez, vous mûrissez, vous devenez de plus en plus puissant dans votre manière de rayonner votre personnalité. Et donc, cette évolution des énergies de l'automne, cette évolution du plexus solaire, elle n'est pas anodine, et c'est pas simplement énergétique, c'est vraiment du concret. Parce qu'en se positionnant et en acceptant d'être qui on est vraiment, hein, parce que là, du coup, c'est la vie aussi qui nous pousse à agir, c'est le concret qui nous pousse à prendre parti et à nous affirmer et à affiner qui on est, et ben, ça permet aussi de changer beaucoup de choses, parce que on est en train de créer tout un tas de leaders en réalité, alors qu'avant, il y avait énormément de suiveurs, et c'est encore le cas, il faut être honnête, où il y a beaucoup de gourous dans tous les domaines, hein, même le garagiste, ça peut être un gourou, parce que voilà, on suit la voie de celui qui semble savoir, de celle qui semble savoir en tout cas. Et c'est une erreur à ne pas commettre. Les gens qui parlent comme moi doivent toujours être perçus comme des gens qui annoncent quelque chose pour eux-mêmes. Ça nous plaît pas, on apprécie le type ou la nana ou pas, mais ça ne peut jamais, surtout pas en ce moment, ça ne peut jamais être pris pour la vérité absolue, parce que votre vérité à vous est forcément différente. Et vous avez des outils, des aptitudes de perception de votre existence, du réel, que nous, on n'a pas, tout simplement, même en étant clairvoyant, etc. Sinon, aucune utilité d'être 7 milliards sur Terre. On est aussi nombreux parce qu'on est tous différents et qu'on a tous une manière à nous de colorer la vie et le monde. Donc c'est ça qui va être important. Et donc, évidemment, avec cette ère-là, alors dans le sens négatif de ce dont je viens de parler, cette ère des prophètes ou des faux prophètes, appelez ça comme vous voulez, eh bien, évidemment, ça conduit à plein de chapelles. Ces chapelles, elles sont toxiques, tout simplement. Peu importe, hein, si moi je suis une chapelle, ma chapelle est toxique. Il ne faut pas créer de nouvelles chapelles du tout. Ce qui signifie que, avec la période actuelle, il y a tout un tas de gens qui récupèrent leur leadership aussi, leur force, qui en ont marre aussi de ci, de ça, d'entendre parler comme ça, et puis machin. Et puis ça fait 10 ans que je suis ce type-là, puis qui me dit que si, et puis machin, j'en ai marre. Et ben, tout ça, en fait, c'est nécessaire pour que de nouveaux leaders émergent, et que surtout, chacun commence à avoir le leadership sur sa propre personnalité, c'est-à-dire sa manière de percevoir son identité, son individualité, et sa manière de vouloir le rayonner, de se mettre en lien avec le monde extérieur. Et ça crée une nouvelle humanité. C'est inédit, on n'a jamais vécu ça. Donc c'est ça qui est très enivrant et très excitant aussi avec tout ce qui se passe actuellement, c'est que on est face à des gens quand même qui sont dans une force qu'ils n'avaient pas auparavant. Tout ça, c'est très plaisant. Alors, évidemment, il y a le pendant négatif de ça. Mais on a l'habitude. C'est pas la première fois. Bon, ça va passer. On va faire le dos rond, si j'ose dire. Non, on va pas rester inactif non plus, bien entendu. Mais déjà, militer pour soi, si j'ose dire, et assumer ses propres visions des choses, son propre caractère, c'est déjà militer. Et ce qui est important aussi à apprendre actuellement, ce qui est très compliqué, c'est d'arrêter de vouloir convaincre les autres que c'est nous qui avons raison. Pourquoi? Parce que c'est pas que c'est inutile, c'est que c'est vrai que la méthode souvent est pas forcément la bonne. C'est normal parce que, par exemple, imaginez, on prend un exemple qui est même pas sur la crise sanitaire. Le truc que, en spiritualité, tout le monde, moi compris, et moi le premier même, on a tous fait. On découvre la spiritualité, on découvre certains bouquins, des vidéos, qu'est-ce qu'on fait? On en parle à tout le monde autour de nous. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils nous prennent pour des fous, et puis ça les intéresse pas. Alors nous, on comprend pas, on dit, moi je comprends pas, etc., etc. Bon, hein, ça a été vécu par tout le monde, je pense. Quasiment tout le monde, quoi. Il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Ah bah non, moi j'en ai parlé à tout le monde, déjà ça les a éveillés. Génial, mais bon, la plupart du temps, c'est pas ce qui se passe. Et ben en fait, c'est tout à fait naturel. C'est tout à fait normal. Je veux dire, on a découvert. Moi, je sais que quand j'ai pris conscience de la spiritualité, je me suis dit, putain, j'ai trouvé le Graal, quoi. Attends, j'ai trouvé un secret extraordinaire. Que ça répond à toutes les questions que je me posais dans la vie, quoi. J'imagine que pour les gens autour de moi, c'est pareil. Non, c'était pas pareil du tout. L'emmerdeur, tu sais, qui arrête pas de. Après. C'était pas pareil du tout, et en fait l'idée c'est de bien comprendre que ça, ce sont des miroirs qui nous montrent que effectivement on est en train de s'enraciner dans une vision, une version de nous-mêmes que les autres ne peuvent pas valider. Et donc, par exemple, par rapport à tout ce qui se passe dans la crise sanitaire, c'est sûr que là j'ai pris un exemple plutôt poli, plutôt gentil, parce qu'évidemment là on pourrait parler des débats qu'il y a le dimanche en famille, ou pas, mais évidemment là c'est la même chose, c'est de comprendre que
à l'heure actuelle, les gens sont en train de s'enraciner dans une vérité à eux. Sachez d'ores et déjà que si vous vous inquiétez pour votre entourage, vous dites bah oui, mais justement, moi je les vois s'enraciner dans une vérité qui est pas la bonne. Rassurez-vous, il y aura d'autres vagues d'élévation à ce niveau-là de toute façon. Hein. Et puis c'est pas parce que vous avez votre cousin ou votre sœur qui est pro-vax qui vous prend pour un fou complotiste parce que vous dites bah non, enfin voilà quoi, c'est un vaccin un petit peu particulier, j'ai pas trop envie non plus de servir de cobaye. Bon, vous connaissez l'argumentaire de tout ça beaucoup mieux que moi. Ça veut pas dire en fait que cette personne-là d'un seul coup est contre vous. Vous comprenez l'idée? Vous avez raison de vous inquiéter, et elle a raison de s'inquiéter, parce qu'elle aussi, elle va s'inquiéter, elle va dire, mais enfin, mais tu te rends compte, si tu te fais pas vacciner, machin truc et tout, et toi tu vas dire, mais non, c'est toi, c'est moi qui m'inquiète, c'est pas toi, moi ça va, etc. Mais l'autre va dire, mais oui, mais moi aussi ça va, bon, j'ai 50 000 effets secondaires, mais tout va bien, tout va bien. Bref, non, j'arrête d'être cynique avec ça. Et du coup, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'elle aussi, elle est dans son amour à ce moment-là. Et en fait, il y a une incompatibilité sur les voies qu'on choisit de suivre, d'accord? Et donc, ce que nous, on va essayer de faire, c'est simplement ne pas figer ça. Bien sûr que ça fait chier de voir des gens qui vont s'inoculer quelque chose dont on ne sait pas ce que ça va donner dans 5 ou 10 ans, voire même dans 6 mois. Mais ce que nous, on doit faire, c'est accepter que l'évolution actuelle nous permet en fait de choisir aussi qui on est. Et que finalement, dans le grand projet, si j'ose dire, dans le grand plan divin, bah ça... c'est utile pour l'humanité qui se dessine. Et en plus, il y aura de toute façon de nouvelles vagues d'élévation. Il y aura de nouvelles vagues d'élévation, notamment, je pense, je vais dire dans l'année 2014, n'importe quoi. Je pense dans les années 2023-2024, déjà un petit peu l'année prochaine, à mon avis, on aura déjà le prémisse de ça. Mais dans les années 2023, à partir de 2024, on aura quand même d'autres personnes qui vont commencer à rentrer dans la bienveillance. Et des gens dont on pouvait pas soupçonner qu'ils étaient plus ou moins connectés à la bienveillance. Donc, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont vous surprendre dans le futur, parce que vous attendiez pas à ça. Et ben, factuellement, ce qu'on va vivre, ce qu'on est déjà en train de vivre et ce qu'on va vivre dans le futur va permettre aussi ces évolutions-là. L'humain étant ce qu'il est, il y a des gens qui choisissent d'évoluer en conscience, et du coup, ces gens-là vont beaucoup plus vite. Vous allez beaucoup plus vite. Et alors, quand vous voyez des gens qui mettent 5 ans, etc., à comprendre quelque chose, que vous avez compris beaucoup plus rapidement parce que vous aviez le cœur ouvert à ces choses-là, ben, ça vous semble long. Mais en réalité, évidemment que ça nous semble long, parce que vous êtes très en avance sur certaines catégories de la société, ce qui fait que vous êtes obligé de subir un monde auquel vous ne vous sentez pas attaché, et que en plus, vous voyez les gens qui disent oh non, pourquoi changer? Un peu comme dans SS 117, mais pourquoi changer le monde? Il va très bien le monde. Il est très bien comme ça le monde. Pourquoi le changer? Oui, oui. Bon, quelques petites raisons à donner. Et ben vous les connaissez déjà ces raisons. Vous êtes abreuvé aussi de choses comme La Belle Verte. Et évidemment, quand on voit un film comme cela, ou même Nos Solars, lorsqu'il parle de ce que sera la Terre dans le futur, bah oui, évidemment, nous, on est prêts, quoi. Y a pas de problème. Mais en fait, ça ne se fera pas sans vous. Mais ça ne se fera pas sans eux non plus. Sans tous ces gens-là. Alors après, il y a les méchants irrécupérables, si j'ose dire. Mais n'empêche qu'on a besoin de ces gens-là autour de nous. Pas des méchants, hein, des futurs gentils, si j'ose dire. Voilà. Ces gens-là, on va en avoir besoin. Et donc, ce dont on a besoin d'accepter actuellement, c'est que... Et c'est prendre un petit peu de recul. Ça ne signifie pas qu'on va pas s'engager non plus, hein, sur ce qui nous tient à cœur. Mais prendre un petit peu de recul pour comprendre simplement que ce qui compte actuellement, c'est que chacun prenne parti pour son parti. Et de toute manière, tous les chemins mènent à Rome, on va se retrouver après. D'accord? Donc c'est surtout ça qui est important. Et les énergies de l'automne sont beaucoup dans la conscience du consensualisme, quelque chose comme ça. Mais du consensualisme, être consensuel pour soi, déjà. Hein, se mettre d'accord avec soi-même et voir ce qui va. Parce que les énergies de l'automne, elles ont quelque chose de très particulier aussi, c'est qu'elles annoncent vraiment quelque chose qui meurt. Alors ça, c'est très intéressant, parce que du coup, on arrive sur un paradigme qui, forcément, sera nouveau. Voilà. Et ce que les feuilles qui vont tomber vont annoncer, c'est le début d'une dégradation systémique. Dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme. Parce que, je vous assure, on annonce une crise économique, etc., mais on est déjà dedans. On est déjà dedans. Il y a un truc qu'ils ont compris en 2008, et ça s'est vu depuis 2008, il y a un truc qu'ils ont compris après 2008, c'est que pour ne pas créer une opposition trop forte à des changements, à des bouleversements systémiques, il faut faire en sorte d'anesthésier.
de sorte que ce qui s'est passé avec la Grèce après 2008 ne puisse pas se passer en Espagne, en France, en Italie, de manière trop forte. Mais à mon avis, tout ça, ça va bouger, de toute façon. Parce que on est dans l'ère du fake, on est dans l'ère du faux, où on fait... je vous assure, hein, je peux prendre des photos de moi sur Insta et vous faire croire que ma réalité est extraordinaire, etc. Je sais pas, que je marche sur l'eau, pourquoi pas. Enfin, non, mais vous voyez ce que je veux dire, on est dans l'ère du fake, du faux. Et pour les gens qui aiment le naturel et qui aiment le brut, le vrai, bah oui, c'est chiant, quoi, c'est clair, c'est chiant. Et c'est pas que les médias qui mentent, hein. Du mensonge, il y en a partout en ce moment, il y en a partout. Et donc, le pendant de ça, c'est l'évolution de l'année 2021, où justement, il y a de plus en plus de gens qui, eux, disent « Mais c'est pas possible, c'est pas réel, etc. On nous ment, voilà, etc. » Et surtout, qui s'affirment aussi dans leur propre existence. Parce qu'on pourrait parler du pass sanitaire, et des raisons qui ont poussé à l'extension de ce pass sanitaire et qui n'existent pas. Bon, bref, bon, vous voyez, voilà, évidemment qu'il y a manipulation derrière, évidemment. Évidemment, mais il y a aussi l'évolution personnelle, l'évolution individuelle, ce qu'on va percevoir de nous, de notre entourage, et surtout les nouvelles couleurs, les couleurs qu'on va donner à notre chemin de vie. Et donc l'automne, en fait, ce qu'il annonce, c'est le début d'une dégradation, c'est-à-dire le début d'une déstructuration systémique profonde. Donc forcément, on n'est pas sur une petite évolution. Oui, oui, on va évoluer, oui, les choses vont changer, mais je ne crois pas qu'on fera tout d'un coup. Très sincèrement, je pense pas que, un peu comme parfois on a la croyance que la Révolution française, ça s'est passé le 14 juillet 89 et que en une journée tout était réglé, alors qu'évidemment pas du tout, ça a commencé bien avant et ça s'est fini bien après, évidemment. Mais c'est vrai qu'on a ce désir-là, quoi, qui est un bousculement généralisé. Or, pour l'instant, c'est pas possible parce qu'on est en train justement de prendre position pour nous-mêmes et donc ensuite on va pouvoir prendre position plus globalement sur la société. Ça peut se passer très vite, ceci étant dit. Hein. Pour l'instant, j'ai pas d'informations temporelles de temps par rapport à ça, mais effectivement, c'est vrai que ça peut se passer très vite. Parce qu'avec des gens qui sont déjà beaucoup plus autonomes sur leur identité, leur individualité, pour créer aussi, pour fédérer au niveau sociétal, c'est sûr que ça va beaucoup plus vite. Et c'est vrai qu'on est un petit peu dans un espace de temps où on sent que les choses évoluent dans ce sens-là. Bon, donc voilà aussi ce qu'annonce l'automne. C'est pas simplement un automne, c'est pas un automne particulier. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui va naître parce qu'il y a quelque chose qui est en train de mourir et qui est en train de mourir très fort. On pourrait dire que la mise en examen d'Agnès Buzyn, honnêtement, si on est juste dans un regard politique habituel, honnêtement, on pourrait dire on s'en fout, quoi, parce que de toute façon, ils s'en foutent. Mise en examen, pas mis en examen, accusé de viol, pas accusé de viol. Ouais, ils se disent, oui, bah, c'est pas grave, là, on fait ce qu'on veut. Ils s'en foutent complètement. Seulement là, c'est pas anodin. Effectivement, c'est pas anodin parce que s'il y en a une autre de mise en examen par rapport à la gestion de la crise Covid, là, c'est plus la même chanson. Et s'il y en a un troisième, alors là, c'est plus du tout le même orchestre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on verra ce que ça va faire. Est-ce qu'il y aura l'effet domino? Moi, je crois que d'une manière ou d'une autre, l'effet domino, il est en marche. Sans mauvais jeu de mots, pardon. C'est vraiment sans mauvais jeu de mots, pour une fois. Je m'en sors pas avec ma blague. J'ai pas fait exprès du tout. Je pense que c'est vraiment en train de se passer. Voilà, c'est en marche. Et on va voir ce sur quoi ça va donner. De toute façon, sans être médium de ceinture noire de médiumnité, bon, on sent bien aussi que le système est en bout de souffle, quoi. Donc, est en fin de course, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il y aura des événements aléatoires de toute manière qui vont changer aussi pas mal de choses et qui vont repositionner certaines voies d'accès pour nous, le peuple, d'accord? Donc on va voir. Pour 2022, pour l'élection 2022, j'y crois toujours pas. Voilà. De toute manière, elle est déjà bizarre. Elle ressemble à aucune autre déjà maintenant. Bon, ok. Ben, on va voir. On va voir ce qui se passera l'année prochaine. C'est forcément qu'il y aura c'est quelque chose d'atypique cette élection. Vraiment, vraiment. On va voir ce qui va se passer. Donc, ce sur quoi on a besoin de se concentrer avec ces énergies de l'automne, c'est simplement notre capacité à être déjà dans l'approbation de ce qu'on voit de nous-mêmes, c'est-à-dire vraiment arriver à valider nos acquis, arriver à prendre conscience que oui, on a progressé, que peut-être tout n'a pas changé, c'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé aux objectifs qu'on souhaitait arriver, mais quand même, on a fait un bout de chemin, etc., etc. C'est très important pour la fierté, pour la confiance en soi et pour l'estime de soi, de faire ces exercices-là. Et ensuite, accepter que de toute façon, les choses se déstructurent autour de nous et que c'est aussi un résultat du fait que les gens se positionnent. Donc oui, on prend conscience qu'il y a des gens qu'on connaissait depuis 15 ans
20 ans, 30 ans, etc. On se dit, bah dis donc Didier, en fait, j'avais jamais vu qu'il était aussi violent que ça, qu'il était tout le temps dans ce truc, etc. J'avais jamais vu qu'il voulait tout le temps dominer, etc. Alors qu'en fait, il a toujours fait. Vous voyez, on prend conscience de qui sont les gens autour de nous parce qu'ils s'affirment et que nous nous affirmons aussi. Parce qu'évidemment, si on s'affirme pas, on le voit pas non plus. Mais vu qu'on s'affirme, vu que s'affirme, bah, on prend conscience de tout ça. Et ça devient beaucoup plus tangible et beaucoup plus accessible pour nous. C'est quand même génial, quoi. C'est quand même génial. Donc oui, il y aura des ruptures familiales. Bon, il y en a qui ont déjà eu lieu, évidemment. Familiales, sociales, etc. Même pro. Mais il y aura d'autres aussi constructions. C'est un petit peu, si vous voulez, c'est un petit peu ce qui se passe comme dans mon exemple sur la spiritualité tout à l'heure, où on change de vision de soi, on change donc de vision du monde, et quand on le partage aux autres, on voit que leur validation, en fait, n'est pas la bonne. Et que du coup, vous savez, quand on s'intéresse à la spiritualité, au début, on perd souvent des amis. Mais c'est normal, on en recrée d'autres derrière. Mais c'est un peu ce qui se passe actuellement. Excusez-moi. Mais du coup, cette évolution, elle est profonde parce que c'est un marqueur de ce qu'on va devenir en tant que groupe humain. C'est pas petit. Vous verrez, l'année 2023, par exemple, c'est une année de vagues émotionnelles très puissante, très forte. Moi, je l'appelle, pour l'instant, en 2021, mais pour l'instant, je l'appelle l'année des tempêtes émotionnelles. Et bon, ça veut tout dire et rien dire, parce que l'année des tempêtes émotionnelles, ça, on pourrait comprendre que c'est, ça va être l'apocalypse, du coup. Pas forcément. Pas forcément. C'est un nouvel état des lieux de soi, d'expression de soi. Ça veut dire aussi que les liens vont être bousculés, vont changer très fortement à partir de 2023. Mais vu ce qui est en train de se programmer pour 2022, c'est pas étonnant. L'année 2024 aussi, on va être sur une année de feu. Une année de feu qui brûle. Alors le feu, enfin oui, de feu qui brûle. Bon non, remarque, le feu ça peut éclairer, ça peut ne pas brûler. Donc on va être sur un feu destructeur comme un feu constructeur. Voilà. L'année 2025, c'est l'année du grand balayage. On nettoie, on répare. Ça y est. Le gros est passé. Et l'année 2026, ce sera l'ensemencement. Voilà. L'année 2027, normalement, ce sera la concrétisation de certains objectifs, de certains buts. Bon, on verra bien. On anticipe un peu trop le futur. Mais effectivement, on se dirige vers un futur qui, de toute manière, ce qu'on est en train de vivre actuellement, sera dépassé. Quoi qu'il arrive. On a vécu, ça je l'ai déjà dit plein de fois, mais on a déjà vécu des crises largement pires. C'est vrai que celle-ci est assez atypique. Hein. Mais on a vu des crises largement pires dans notre histoire, même des vraies épidémies, si je veux dire, des vraies pandémies. Même la grippe espagnole, si je veux dire, au XXe, c'était quand même autre chose, quoi. C'est pas le virus Ebola, là. D'accord? Et c'est pas la Seconde Guerre mondiale non plus. Même si, dans l'énergétique, beaucoup de choses se ressemblent. C'est normal aussi. Vous allez constater qu'il y a on peut faire beaucoup d'analogies avec des choses du passé actuellement, même rien que sur la personne de Macron, hein, on peut le comparer à Louis-Philippe. Pour ceux qui connaîtraient pas Louis-Philippe, c'est un roi qui a gouverné de 1830 à 1848. Oui, c'est ça, pardon. 1830-1848, et ce qu'on appelle la monarchie orléaniste, très bourgeoise, etc. Bref, donc on peut dire, tiens, Macron, il est très orléaniste, c'est pas faux, mais pas que, il a aussi d'autres formes, il se mange pas mal d'égrégores, en fait, de l'histoire de France. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se mélangent, en fait, en réalité. Ça aussi, c'est un marqueur d'évolution très prononcé, ce qui signifie qu'effectivement, on est en train de vider très fortement et très rapidement les égrégores, qu'ils soient personnels, familiaux ou sociétaux, ce qui fait que, de toute manière, quoi qu'il arrive, oui, on est sur une évolution. Et sachez aussi quelque chose de très important, c'est qu'au début de la Révolution française, les gens n'avaient pas conscience de faire la révolution. C'est qu'après qu'on a pris conscience qu'on était en train de faire une révolution. Mais au début, les gens n'avaient pas conscience, on ne parlait pas de révolution, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans cette étape-là. On n'a pas conscience qu'on est dans une crise économique. On y est. On n'a pas conscience qu'on est dans un moment révolutionnaire. Alors que c'est ce qui est en train de se passer. Encore une fois, comme j'ai pu le dire dans ma dernière vidéo, le fait que tous les médiocres veulent le pouvoir... Arnaud Montebourg, c'est magique, c'est magique. Pas que lui, hein. C'est magique. Et ben, c'est aussi un indicateur du fait que les égrégores sont en train de se vider, quoi. Voilà. Donc, simplement, pas de méfiance pour les énergies de l'automne, mais soyez attentifs en fait à ce qui se révèle en vous, à faire le bilan aussi de ce qu'il y a de meilleur en vous et aussi chez les autres. Et donc, attention au lien avec les autres. Sachez que même si on s'oppose parfois, il faut toujours mettre de la compassion là-dedans. Comprendre quelle est la voie qu'il suit, comprendre quelle est la voie que je suis. Ok? Parce que comme ça,
c'est un exercice qui est très compliqué parce qu'on a très peu d'enseignements là-dessus et du coup on n'est pas habitué du tout dans notre société à faire ça. Je vous assure que c'est ultra libérateur. Parce que du coup, ça permet vraiment de ne plus être dans l'opposition chaque fois que quelqu'un fait un choix différent, un choix que moi je ne veux pas, un choix que je n'aurais pas choisi. Et comprendre que, bah, effectivement, ça permet en fait que chacun aille sur sa propre voie sans qu'il y ait destruction du lien pour autant. Alors que bien souvent dans notre société, on est obligé de détruire les liens pour pouvoir avancer, pour pouvoir choisir un lien. Donc il y a des ruptures, des colères, etc. Bah sachez que c'est pas obligatoire. Et bah c'est pareil pour la société, si j'ose dire. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo sur les énergies de l'automne vous aura plu. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube. Je vais essayer de prévoir un direct YouTube, peut-être questions-réponses sur les énergies de l'automne. J'ai tellement en fait d'ateliers, de directs abonnés que j'ai très peu de temps pour faire des directs YouTube. Avant, j'en faisais un par mois, mais maintenant j'ai vraiment très peu de temps pour ça. Malheureusement, je vais essayer quand même d'en faire un pour peut-être pour novembre en tout cas. Ok? Donc je vous dis à très bientôt. Au revoir.